Bonjour amis jardiniers et jardinières, on se retrouve au potager pour ramasser les pommes de terre. On avait fait une première vidéo avec les différentes techniques de culture, donc aujourd'hui on va voir les résultats. J'ai bien peur qu'ils ne soient pas terribles. On commence par cette petite parcelle où les pommes de terre étaient plantées avec la méthode sur gazon, c'est-à-dire posées à même le sol avec par-dessus un peu de terreau et du paillage. Alors là vous voyez la parcelle a été complètement recouverte par nos liserons. Mais je l'ai laissé puisque ça garde un peu la fraîcheur quand même. Donc là on va tout arracher. Ensuite le paillage est formé de un peu de tout. Il y a eu une couche de paille et après on a remis tous les déchets au fur et à mesure qu'on taillait. Là par exemple ce sont les fèves. Donc tout ça je vais le récupérer et va servir de paillage ailleurs. Déjà on constate que dans la paille il n'y a rien du tout. Ça n'a pas l'air d'avoir super bien marché. Super récolte. Donc c'est pas très intéressant comme récolte et surtout là j'arrive au sol et le sol est vraiment très dur. C'est pas le terreau et le sol se sont pas vraiment mélangés et j'arrive pas du tout à creuser avec la main. Donc après je vais passer un bon coup de grelinette et on va voir si on obtient un sol un peu plus meuble. En tout cas en dessous il n'y a plus d'herbe et ça c'est pas mal. Alors cette première parcelle vraiment décevante, la récolte est... je crois que j'ai planté plus de pommes de terre que j'en ai ramassé. Alors il y a aussi un plant en particulier qui s'est fait attaquer, je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà, les pommes de terre sont creusées par je ne sais quelle bestiole. Et alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un plant où toutes les pommes de terre sont comme ça. Et les autres à côté semblent être en très bon état. Par contre, les remarques donc sur cette première parcelle où je rappelle, j'avais mis les pommes de terre à même le sol, puis une couche de terreau, de déchetterie, puis une grande couche de paillage. Et je n'ai pas arrosé, donc les pommes de terre ne se sont développées que dans la fine couche de terreau. Elles ne se sont pas du tout développées sous la terre. Le terreau et la terre ne se sont pas du tout mélangés et la terre en dessous est restée très dure, comme on peut voir les structures. Voilà, là je viens de passer la grelinette et je sors des grosses mottes comme ça qui sont dures à casser. Voilà. Là la terre elle est humide parce qu'il y a eu 2 jours de pluie, mais c'est vraiment faut presque que j'y aille à la main pour réussir à les casser. Donc là je vais passer un premier coup de grelinette, je vais passer maintenant les griffes pour essayer d'affiner tout ça et ensuite on va y planter des poireaux. Ça y est, ma petite parcelle est finie et préparée. J'ai planté les poireaux, donc j'ai utilisé la méthode de William le potagiste. Je vous montrerai le lien quelque part pour faire les trous de plantation avec la grelinette. Et puis entre les rangs, j'ai semé un mélange de graines de carottes, cerfeuil et roquettes. Carottes, poireaux, c'est un classique puisque l'odeur des carottes repousse les parasites des poireaux et inversement. Puis j'ai rajouté aussi du cerfeuil puisque c'est une plante aromatique et que cela devrait avoir aussi des actions positives pour chasser les parasites. Et la roquette, on ne sait jamais, peut-être qu'avec les carottes j'arriverai à en avoir. Toutes celles que j'ai semées jusqu'à présent s'est fait dévorer par les altises. Donc voilà, comme on fait d'habitude carottes radis et que le radis et la roquette c'est la même famille, je me suis dit pourquoi pas essayer les carottes avec la roquette. Alors ici j'ai fait un paillis, on peut voir très fin, puisque je voudrais pas que la paille empêche mon semis de carottes de germer, mais une fois que les carottes seront sorties, il va falloir que je complète avec quelque chose d'un petit peu plus épais. On verra, on surveillera ensuite une fois que tout sera sorti. J'ai mis aussi des petites impatiences, puisque je trouvais mon jardin pas assez fleuri.
J'espère qu'elles vont se plaire ici. Et vous voyez, il y a des petites, je ne sais pas si elles se voient puisqu'elles sont jaunes comme la paille, mais il y a des abeilles partout. Et je me demande si j'ai pas dérangé un nid d'abeilles terricoles, puisque depuis tout à l'heure, j'ai tout un tas d'abeilles qui me tournent autour en cherchant quelque chose sur terre. Donc je ne sais pas. Alors je passe à la deuxième parcelle, celle-ci, qui avait été faite avec la même méthode. Et là, je viens d'arriver à enlever encore un gros tas de liserons. Et je pense que ici, ça sera à peu près tout ce que sera produit du liseron. Donc on va voir. On commence à déterrer. Alors là, ça a été très vite. Comme je m'y attendais, la récolte est très décevante. Et ici, encore une fois, les pommes de terre n'ont poussé que dans la partie terreau. Et le terreau ne s'est vraiment pas mélangé. Ça est resté en couche posée sur la terre. Donc là encore, cette méthode semble pas trop... Bon, on voit, il y a plein de vie quand même. Hein. Je ne sais pas si on la voit ici, mais il y a des vers de terre, il y a plein de micro-organismes. Mais il n'y a pas cette action de mélange des matières. Donc je vais ici passer la greninette simplement. Et en fait, j'ai envie de tester une nouvelle méthode encore. Je vais prendre toutes mes petites pommes de terre, toutes petites, qui sont beaucoup trop petites pour être mangées. Et je vais les mettre et je vais essayer de faire une planche de pommes de terre permanentes. C'est une idée que j'ai piquée à Blake. Je vous mettrai le lien quelque part si je retrouve sa vidéo ou sinon sur sa chaîne. Et je trouve l'idée intéressante d'avoir une planche permanente. J'ai aussi récupéré de mon placard des pommes de terre, des vieilles pommes de terre qui étaient beaucoup trop germées pour être consommées. Donc quitte à les mettre au compost, je me suis dit je vais les planter, même s'il est un peu tard. Et puis tester cette méthode de planche permanente et voir qu'est-ce que ça pourrait donner sur notre terrain. Allez, je m'y attelle. Alors ça y est, je vais m'attaquer à la dernière petite parcelle de pommes de terre, encore couverte de liserons. Ici j'avais utilisé une méthode différente, donc là j'avais vraiment bien nettoyé le terrain avant de mettre mes pommes de terre que j'avais mis en profondeur. Et puis j'ai paillé ensuite. Donc on va voir si on note une différence ou alors si tout simplement les pommes de terre cette année n'ont pas donné. J'avais trouvé quelques... Comment ça s'appelle déjà ? Le nom m'échappe maintenant. Les ravageurs de pommes de terre. J'en ai trouvé quelques-uns, mais pas plus que ça. Donc voilà, je pense que si c'est pas une bonne production, c'est pas à cause de ces bestioles dont le nom m'échappe et que ça va me revenir. J'en ai vu une! Regarde, petit verre de terre. On va remettre là. Elles sont toutes petites ici aussi. Alors que la terre était bien meuble, donc c'est pas forcément la terre qui fait la taille, mais peut-être qu'ils n'ont pas assez de nourriture. Pour beaucoup de cailloux, faire une soupe aux cailloux au lieu de faire une soupe aux pommes de terre. Ah, un peu mieux. Ah, ça c'est comme j'aime. Et en plus j'arrive presque à faire les trous à la main. Là. Et la terre est beaucoup plus humide, bien qu'il y avait un très épais paillage, alors que là-bas, sous le paillage, la terre était restée très sèche. Donc le fait de l'avoir travaillé avant, sans doute l'a rendu plus perméable. Alors ça y est, ici la parcelle est finie, la récolte, vous pouvez voir, est assez décevante au niveau quantité. Mais par contre, les pommes de terre ont quand même un meilleur calibre, elles sont plus belles. Donc je pense qu'ici, je les ai mis trop profondément. Donc le bilan de cette opération, je dirais, c'est de trouver une voie du milieu entre il faudrait que je travaille la terre
avant, puisqu'ici il est vraiment trop compact, donc les pommes de terre n'arrivent pas à pénétrer toutes seules. Mais par contre, de les mettre un peu moins profondément et en cas de sécheresse, d'arroser, parce que je pense que ça y a beaucoup fait aussi. En revanche ici, du coup la terre était vraiment meuble, les matières organiques, j'avais fait un ajout de compost aussi, elle était bien mélangée à la terre, il y avait beaucoup de vers de terre, de vie, etc. Donc là j'en ai profité pour faire un semis de carottes, parce que du coup, comme la terre est bien meuble, ça devrait bien marcher. Et puis j'ai fait une petite structure dont la solidité laisse à désirer, mais faut tester pour voir. Où j'ai mis des haricots grimpants, des haricots verts, phénomène. Et puis devant ici, j'ai fait aussi un semis de haricots purple, donc des haricots verts qui sont violets et qui sont nains. Maintenant je vais faire un petit paillage léger puisque c'est des semis et puis on verra bien. Il faudra veiller à maintenir humide s'il recommence à faire chaud sans pluie. Et puis on croise les doigts. Voilà pour ce qui était de notre première expérience de pommes de terre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce et à partager et à vous abonner à la chaîne. A très bientôt avec une nouvelle vidéo jardin.